Le 4 septembre, 42 personnes sont mortes dans l'un des accidents de bus les plus meurtriers qu'ait connu le Maroc. Le véhicule a plongé dans un ravin alors qu'il descendait de nuit, une des routes les plus dangereuses du pays, qui culmine à 2300 mètres d'altitude. Omar Eliani, notre observateur, est ingénieur à Rabat. Si la cause de l'accident n'est pas encore déterminée, il nous explique que les autorités auraient dû depuis longtemps mettre en place un autre itinéraire de circulation. C'est une route très sinueuse. Là, ça monte dans une montagne, la plus haute chaîne de montagnes au Maroc, sur une distance à peu près de 120 km, où il y a beaucoup de virages, avec beaucoup d'angles morts, des ravins très très profonds. Le fait que le car se soit renversé dans un ravin de 150 mètres, 200 mètres, on révèle que l'accident aurait pu être évité peut-être si l'infrastructure était adéquate pour cette route qui est très très fréquentée. L'hiver, il y a du glissement, il y a de la neige, des centaines de voyageurs bloqués dans cette voie-là en attendant l'ESCO. Sachant qu'elle lie en quelque sorte plusieurs provinces du sud-est du Maroc, et pour cette province-là, c'est un peu le seul lien entre elle et le reste du Maroc, on va qualifier un peu d'utile. Marrakech, Casablanca, il y a eu plusieurs études. Moi, les prix, tout ça, j'y pense pas. Je pense que le fait d'être à Cannes en compétition, de pouvoir exposer son film ici, en plus d'être le premier film français, c'est une chance incroyable. Donc c'est ça la vraie récompense. Après, c'est une cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, c'est très prestigieux de savoir que, surtout pour des films français qui ne sont pas souvent vus, notamment à Hollywood, aux États-Unis, où il y a un marché très protecteur, là, je suis très flatté. Faire une photo de Spielberg qui va marcher le long de la plage ou de Nicole Kidman qui va marcher le long de la plage, les pieds dans l'eau, c'est en rêve. Tout est encadré, tout est standardisé, Non, il n'y a plus la belle photo qu'on rêverait de faire. Non, je pense que, à moins d'un miracle, mais non, je pense pas, non. J'adore le jury cette année, je le trouve très éclectique. En plus, il y a un mois, on m'a demandé avec qui j'aimerais tourner, j'ai dit Ang Lee, et après j'ai appris qu'il était dans le jury, donc je suis très contente, il va me voir dans un film. Spielberg, c'est quand même juste, il est unique dans son genre, il a réinventé quelque chose aux États-Unis. Il y a Nicole Kidman, je trouve que c'est un bon mélange. Voilà, ça me fait plaisir de savoir que je vais être regardée par tous ces gens-là. Nous sommes à la soirée la plus attendue. C2C est en concert. Suivez-moi, on va essayer de rentrer. Bonsoir. Oui, allez-y. La tornade envahit le ciel. Sur cette vidéo amateur, elle se déplace à toute vitesse. À ce moment-là, les vents atteignent les 200 km/h. Tout s'est passé très vite pour les habitants de la petite bourgade d'Adairsville, en Géorgie. Une zone désormais surnommée Ground Zero par les médias américains. On a juste senti le bâtiment et les objets vibrer alors qu'on courait s'abriter. Quand on est sorti, j'ai vu que mon camion était renversé et toutes les vitres avaient explosé. Sur son passage, la tempête fait 2 morts et ravage tout sur des kilomètres. Des dizaines d'habitations rasées, cet hélicoptère n'y a pas résisté. Ces dernières 48 heures, la tempête a traversé le sud-est des États-Unis, du Missouri à la Géorgie. Aujourd'hui, la zone reste en alerte.